lontano la mia mente già comincia a diventare sì all'idea di quel metallo lontano la mia mente incomincia a diventare sì, sì all'idea di quel metallo lontano la mia mente incomincia a diventare lontano incomincia a diventare. En présence de Figaro et du comte d'Almaviva, c'est un très bel accompagnement. Pour le Barbier de Séville, à l'Opéra Théâtre d'Avignon, un petit peu avant la pré-générale, ce soir dans 30 minutes, on a eu le petit rappel tout à l'heure. Julien Tran, Étienne Dupuis. Bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va peut-être commencer par Figaro, parce que vous entrez en scène le premier, je crois. Non, c'est le conte. Alors, excusez-moi, on va commencer par le conte. Comte Almaviva, quel est votre rôle au sein de cet opéra? Donc c'est le comte Almaviva qui arrive à Séville et sur le port il croise une jeune fille qui lui tape dans l'œil, on va dire poliment, et donc il la cherche ensuite et il trouve l'endroit où elle vit, mais il voit qu'elle est coincée par un tuteur qui est vieux, méchant et avare en plus. Et donc merci. Et donc, il essaie de trouver un moyen de pouvoir conquérir Rosine, tel est son nom, et il tombe sur Figaro qui rentre sur scène pendant que lui vient de chanter un air pour la séduire et tout, et ça fonctionne pas. Et il renvoie ses musiciens. Figaro arrive et là il lui donne un peu l'ordre de façon amicale de l'aider à trouver une solution parce que Figaro est un peu le filou de la bande. Pourquoi vous rigolez, Figaro? Ouais, parce qu'il me fait rire. Non, Julien et moi, on s'entend très très bien, en fait. Et j'ai toujours envie, on a toujours envie, je pense, vous dites ça ici, tirer la pipe un peu, de se faire des petits coups. Ouais, ça se dit pas ici, hein, non, on dit ça. Voilà. Alors, c'est ça, de jouer des tours, tiens, on va dire ça comme ça. Et là, je l'écoute parler, et puis je trouve comment je dirais, je trouve qu'il est très poli. Mais non, là, oui, c'est une question de chimie entre le comte et Figaro, puis ça marche très très bien dans cette production. Alors après, ce qui est raconté, là, c'est le premier 5 minutes de l'opéra. Après, toute l'histoire qui en découle, ben ça, je pense qu'il faut venir le voir pour comprendre. Oui, parce qu'à raconter comme ça, c'est pas passionnant. Ce qui est très drôle, c'est l'évolution des personnages, que ce soit Figaro et le comte, Figaro Rosine, ou le comte avec Bartolo, qui est le tuteur, et puis l'autre personnage qui est Basilio, qui est indispensable aussi, qui est une sorte d'ombre emblématique de l'Église. Et toujours avec des principes comme ça affichés, mais en fait, non, c'est l'argent d'abord et les intérêts. Et du coup, non, c'est vraiment très drôle. C'est très drôle à faire. Et c'est vrai que le comte, au début, est un peu coincé dans sa stature et va s'en sortir au fur et à mesure de l'œuvre. Parce il va jouer le soldat ivre et il imite, dans la troisième partie, il imite Basilio, qui est, on va dire, le maître de musique de Rosine. Et donc il imite en jouant sur ses tocs, sur ses défauts, oui, sur plein de choses. Et du coup, voilà. Et les idées de Figaro, en fait, pour aider le comte à justement entrer et voir ce qui se passe. Et piéger Bartolo. Ben voilà. Et il sort de sa zone de confort grâce à... Voilà. Alors on va en rester là pour l'explication. Effectivement, on va découvrir plutôt... on va inciter les gens à voir cet opéra. Figaro, comment ressentez-vous la mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia? Ben, c'est de ça que j'allais parler, en fait. Parce qu'une fois l'argument présenté, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà l'argument du Barbier de Séville. Après, ce qu'il faut voir, c'est la vision du metteur en scène. Et là, on a un metteur en scène qui est metteur en scène de théâtre, déjà. Donc, il y a beaucoup d'emphase mise sur les interactions. Mais les interactions... étrangement, pas les interactions nécessairement entre les personnages principaux. Ça, on le fait. Ça, c'est dans la partition. On le fait déjà naturellement. On a déjà fait l'opéra. Il y a beaucoup d'interactions qui sont rajoutées. Des figurants. Ils changent un peu les rôles. Ben, ils changent pas vraiment, mais ils donnent plus d'importance à des rôles comme à Bertha, par exemple,
qui souvent est un petit rôle qu'on voit presque pas. Et puis là, elle a quand même de bonnes scènes. Il y a des coupures, normalement, qui sont faites traditionnellement, qu'on ne fait pas dans cette production-là. Donc, c'est une occasion aussi d'entendre des extraits du Barbier de Séville qu'on n'entend jamais. Et il s'en sort super bien avec tout ça. Il a trouvé une façon de les incorporer, même si sur la plupart des enregistrements, sur la plupart des productions, on les entend plus. Et c'est une mise en scène qui se veut tout de même traditionnelle, mais qui sort un peu des sentiers battus par ces interactions-là, comme j'expliquais, qui sont en dehors des interactions normales, ou pas normales, mais habituelles, qu'on voit dans le Barbier de Séville. Voilà. Vous avez déjà représenté Figaro? Oui, plusieurs fois. Je sais pas, peut-être 4 ou 5 fois déjà professionnellement, puis d'autres fois en tant qu'étudiant. Et à chaque fois, c'est différent? Oui, c'est toujours différent parce qu'on n'a jamais nécessairement la même distribution, la même maison d'opéra, le même décor, mais j'avoue que cette œuvre-là reste quand même foncièrement presque toujours la même. Il y a des gags qui reviennent à toutes les fois. La clé, par exemple. C'est des petits moments, mais le moment où je vole la clé sur le trousseau de Bartolo et que je l'envoie au comte et à Rosine derrière, je veux dire, c'est dans la partition, c'est là. Il y a des petits trucs comme. Il y a des plein partout. L'opéra au complet est parsemé de ces petits moments-là qui ne varient presque jamais d'une maison à l'autre. Alors oui, on retombe quand même un peu dans ces pantoufles, mais c'est des pantoufles qui sont toujours un peu neuves, qui ne s'usent jamais. Comment ça se passe, la relation entre les différents artistes au sein d'un opéra, lors des répétitions? C'est très aléatoire en fait, ça dépend du premier contact qu'on a ensemble. Des fois ça se passe très bien, comme sur cette production, en ce qui me concerne. Et il y a des fois où le contact passe pas, et donc peut y avoir des conflits, ou du moins on va dire on reste un peu en retrait, et du coup l'interaction entre les personnages vraiment sur scène est moins éloquente, on va dire. Tandis que là, c'est vrai qu'on communique tous les uns les autres sur scène, qu'on soit en jeu, en mélangeant, que ce soit le personnage ou la personne qu'on est vraiment. Et du coup, ça donne des choses intéressantes à faire, parce qu'après, on prend des initiatives, on fait des choses qu'on ne faisait pas avant, et on se lâche un peu plus. Et je pense, personnellement, c'est très important de bien s'entendre avec ses collègues sur scène, sinon c'est dur, c'est long. Les répétitions peuvent être très longues. Ça inclut des collègues dans la fosse aussi. Hein. Il faut mentionner que notre pianiste dans cet opéra, Mathieu Pordeuil, qui est extraordinaire, mais aussi très sympathique et très professionnel, il passe toutes les répétitions avec nous et il doit jouer le continuo pendant les représentations. Donc, il nous suit du début à la fin. Il n'y a pas de moment où l'orchestre entre et il disparaît. Alors, cette relation-là aussi a bien fonctionné. De toute manière, c'est tout le monde. Hein. Bah oui. La relation dans la fosse est aussi importante que sur scène. C'est vrai qu'on passe plus de temps ensemble. Et comment vous arrivez alors, lorsque ça se passe pas bien, à essayer de faire en sorte que ça ne soit pas sur la scène? Ça doit être. Quelles sont vos conditions? Quel est le conditionnement de votre état d'esprit dans ces moments-là? Prendre du recul. beaucoup d'alcool. Prendre du recul, on n'a pas le choix. Donc si on veut continuer à faire notre carrière et on est engagé, on est obligé d'aller jusqu'au bout, à part si on est vraiment malade ou il y a un truc. Mais si c'est que par des états d'âme, il faut faire taire ses états d'âme et faire son travail. C'est comme tout le monde. Hein. Il faut se concentrer sur le positif. Des fois, même si on ne s'entend pas bien avec certains collègues, il y a d'autres personnes avec qui on s'entend bien. C'est rare qu'on s'entend bien avec personne dans une production. Alors on se concentre sur ces relations-là qui fonctionnent bien. Et puis, ultimement, on a été engagé pour faire un boulot. Après, c'est la faute de personne. Si nous, on ne performe pas bien, on ne peut pas blâmer ça sur les autres autour de nous. Mais c'est certain que quand les relations entre chanteurs vont bien, on va encore mieux dans notre rôle. Et l'Opéra d'Avignon, comment vous sentez-vous? Personnellement, c'est pas la première fois. J'ai toujours aimé venir ici, donc moi, ça me fait très plaisir d'être là pour mon deuxième Barbier, mais je trouve ça bien. Il y a une bonne ambiance générale, voilà. En même temps, on va pas dire le contraire non plus. Je me gênerais pas s'il y avait vraiment des problèmes. Il y a des trucs, il y a toujours des problèmes à droite, à gauche, machin, mais ça fait partie du travail. C'est comme tout, je veux dire. Maintenant, moi personnellement, ça se passe bien. Je sais qu'il y a des maisons d'opéra où, non, je peux dire, il y a des fois, ça se passe pas bien.
On n'est pas là pour faire de la politique. Nous. Vous savez, on est chanteur, on a des agents pour ça. Ouais. Donc, Non, mais l'essentiel, c'est de bien se sentir pour bien se sentir sur scène aussi. moi, je me sens tout à fait considéré comme un artiste et comme quelqu'un vraiment à part entière. Parce qu'il y a des opéras dans lesquels où ça, c'est pas du tout ça. Quoi. On est considéré comme des troubadours, au mieux, en fait. Alors que non. Il y a des gens qui ont compris, notamment le directeur, qui est pour moi extrêmement compétent, et qui est un des meilleurs directeurs de France, qui considère les artistes en tant que tels. Une petite référence ici. En tant que quoi? Et vous, vous arrivez du Québec? Voilà. Et alors, je suis... Un petit peu de l'accent, allez. Bon, ok. Ben oui, j'étais arrivé il y a 3 semaines, puis à cause de ça, c'est sûr que, à cause que je suis en France, c'est sûr que je change un peu mon accent, là. Mais je peux le reprendre quand je veux. Et ça tombe bien parce que la production rentrait parfaitement dans mon horaire. Tout de suite après, je m'en vais à Strasbourg faire un autre prod, mais littéralement le lendemain, alors ça va être un peu... là, je vais parler en français, ça va être un peu chaud, là, après la dernière. Merci, j'apprends. Merci à tous les deux. On vous retrouve tout à l'heure sur scène. Merci à vous. Au revoir. Qualche effetto sorprendente del vulcano della tua mente, qualche mostro singolare del vulcano della tua mente, qualche mostro singolare, sì, del vulcano della tua mente, qualche mostro Poi dovresti travestirmi, per esempio, da soldato, sì signore, da soldato, e che si fa? Che si fa? Oggi arriva un reggimento, che mio amico il colonnello